Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut te rapporter très gros. Il s'agit de la culture générale. Alors, ça peut paraître bizarre, mais la culture générale te rendra riche. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, on est dans un monde où tout bouge. Il y a beaucoup d'informations. Et en fait, à notre époque, la difficulté, ce n'est pas justement l'accès à l'information, ça c'était peut-être la difficulté des générations passées, voire même de celles qui ont vécu au siècle passé. Et donc, nous, notre difficulté, c'est pas vraiment l'accès à ces informations, mais c'est plutôt le fait de pouvoir décortiquer, analyser de façon rationnelle, de façon logique, de façon équilibrée, avec discernement toutes ces informations que nous emmagasinons tous les jours à travers les infos, à travers les polémiques, beaucoup de polémiques et tout ça. Et donc, comment quelque chose comme la culture générale, qui fait un petit peu un télo, peut être lié à la vie de l'entrepreneur et peut le rendre riche? Je vais t'expliquer. Déjà, la première raison, comme je t'ai dit, c'est vraiment de comprendre que il y a beaucoup d'infos. L'accès à l'info n'est pas le problème, mais c'est plutôt l'infobésité, comme on l'appelle hein, vulgairement, qui est le souci. D'accord? Mais même là, une fois que tu as compris ça, tu n'es pas encore au stade de la culture générale. Ça, c'est juste en fait les causes, ce qui fait que la culture générale devient essentielle pour l'entrepreneur. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture générale, elle te permet de relier des points. Et quand justement on fait le lien avec le point précédent, c'est-à-dire le fait d'être inondé d'informations, savoir relier les points, c'est une manière pour toi, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir justement faire la distinction entre le bruit et le signal. Aussi, avoir une bonne culture générale va t'aider à prendre des décisions éclairées, de bonnes décisions, au bon moment. Donc, prendre des décisions en temps opportun, prendre des décisions éclairées, prendre des décisions qui sont basées sur des faits et qui te permettent d'aller dans la bonne direction, de réussir à atteindre des objectifs. D'accord? Et aussi, avoir une bonne culture générale, tu le verras, je vais vraiment rentrer dans les détails tout à l'heure, ça va t'aider à éviter certains pièges. Ça peut te paraître bizarre, mais tu verras. On va y arriver. Alors, un dernier élément que j'aimerais aborder avec toi, toujours concernant la culture générale, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, et de t'expliquer vraiment point par point, déjà, quelles sont les idées reçues concernant la culture générale, pour que déjà, tu libères ton esprit de ces préjugés-là et que tu puisses avancer. Après ça, je vais t'expliquer justement en profondeur l'intérêt vraiment de la culture générale de façon illustrée, et tu verras que c'est très important et même indispensable. Et ensuite, je te donnerai quelques techniques pour développer ta culture générale. Peu de techniques, mais les techniques qu'il faut. Voilà, les techniques qu'il faut. Tu n'as pas besoin de beaucoup de techniques, tu as juste besoin d'exactement ce qu'il te faut. Et je vais t'en parler tout à l'heure. Donc, je termine juste cette intro en te disant que la culture générale va te permettre de saisir des opportunités. Je t'ai parlé des prises des décisions tout à l'heure. Ça va te permettre de saisir des opportunités que les autres ne vont pas nécessairement voir. D'accord? Donc, quand il y a du brouillard, quand les autres voient du brouillard, toi, tu vois des opportunités, tu fais des liens, tu prends de bonnes décisions, tu choisis exactement ce qu'il faut, tu décides quand il faut, comme il faut, et tu arrives à avancer, tandis que les autres, en fait, avec ce brouillard, ben, ils n'entendent que du bruit, ils ne repèrent pas les signaux et ils n'avancent pas comme toi. Alors, déjà, avant de continuer, on va rentrer en profondeur. J'aimerais déjà que tu likes, partages, et pour me motiver, me donner de la force. C'est une toute nouvelle chaîne. Donc, sur cette chaîne, pour toi qui ne me connais pas, donc moi, c'est Cher Diakité, entrepreneur tech depuis maintenant plus de 14 ans, entrepreneur tech et ingénieur IA. Donc, c'est ça vraiment que je fais depuis bientôt une quinzaine d'années. Et donc, sur cette chaîne, mon objectif, c'est de partager avec toi mon expérience pour que toi également, tu puisses bâtir des systèmes d'affaires, donc des business, devenir un entrepreneur, ou bien même un business déjà, c'est largement suffisant, et un business, mais qui soit véritablement un système d'affaires que tu pourras automatiser avec l'intelligence artificielle. Et ce système, le but, ce n'est pas que tu travailles pour le système, mais c'est que le système travaille pour toi. Donc, c'est vraiment ça ma spécialité.
Et c'est ce savoir-faire-là que je vais partager avec toi grâce à l'expérience que j'ai eu la chance d'emmagasiner durant ces années. Et donc, c'est vraiment le but de cette chaîne. Tu vas apprécier, je pense. Il y a beaucoup de contenu à partager avec toi de haute valeur. Donc, abonne-toi, partage, donne-moi de la force. C'est une nouvelle chaîne, donc forcément, c'est gratuit pour toi de liker, partager, t'abonner, activer la cloche. Et moi, ça va bien sûr me donner la motivation de continuer à partager ce contenu avec toi de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, commençons par les idées reçues. La première idée reçue, en tout cas celle que moi j'ai vraiment repérée, c'est que certains pensent que la culture générale, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de passer à l'action. J'entends souvent des gens, ils disent, ouais, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, c'est trop de littérature, c'est trop de réflexion, c'est trop intello, passons à l'action, passons à l'action. Passer à l'action, c'est très bien, c'est nécessaire. Sans une bonne exécution, effectivement, tout système ne peut jamais se concrétiser. Néanmoins, si tu passes à l'action euh, en étant dans la mauvaise direction, ben en fait, c'est juste un moyen pour toi d'accélérer euh, ton échec. Tu vois? Donc, passer à l'action, oui, mais passer à l'action avec les bonnes infos, avec un mindset bien fait, une tête bien faite, comme on dit. Et donc, passer à l'action, il ne faut pas faire aussi bon, quand j'étais petit, on disait que les soldats, bon, c'est pas, on respecte nos soldats, bien sûr, mais c'était juste une phrase comme ça que j'entendais. On disait que le soldat, il agit après, il réfléchit. Voilà, il exécute les ordres, après, il s'est dit, ah, bon, j'ai exécuté les ordres, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, évidemment, il faut d'abord le temps de la réflexion avant le temps de l'action. Car l'action n'est rien d'autre que la concrétisation d'une réflexion. D'accord? Donc, l'information précède l'action, l'esprit précède bien sûr le matériel. Donc, la première idée reçue déjà, c'est de se dire que c'est plus important de passer à l'action et de réfléchir ensuite. D'accord? La, la culture générale, c'est pas la réflexion en elle-même, mais c'est vraiment c'est une manière de penser et une manière d'absorber l'information, de l'absorber, de l'analyser, de la digérer et ensuite d'en faire quelque chose. D'accord? La créativité et ainsi de suite. La deuxième idée reçue, c'est le fait de se dire que la culture générale, c'est pour les diplômés, les intellectuels. Non. Le, En fait, une formation académique, un diplôme, ce n'est rien d'autre qu'un parcours. D'accord? Ce n'est rien d'autre qu'un parcours. Tandis que la culture générale, c'est une hygiène de vie. C'est une manière pour toi de nourrir ton esprit, d'analyser, de trier et de relier, comme je t'ai dit tantôt, des éléments épars. Donc, la culture générale, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les diplômés, les intellectuels. Il y a, en fait, en fonction d'où tu vis, pour ceux parmi vous qui vivez en Occident, le taux, comment on dit déjà maintenant, avant on disait illettré, maintenant on dit analphabète, donc le taux d'analphabétisme, hein, si je ne me trompe pas, il est très faible, très bas en Occident, voire même il est à zéro. Donc, dans nos pays en voie de développement, en Afrique, dans certains pays d'Asie, mais surtout en Afrique, effectivement, on trouve encore des taux d'alphabétisation qui ne sont pas suffisamment élevés. Et donc, pour ceux qui ont vécu en Afrique, qui ont fait de l'entrepreneuriat ici, il n'est pas rare de connaître des entrepreneurs multimilliardaires qui ont réussi sans aller à l'école, sans savoir même, quand je dis sans aller à l'école, c'est pas genre, ils n'ont pas terminé leurs études supérieures, hein. Je parle de personnes qui ne savent même pas lire et écrire. En tout cas, peut-être ils savent lire et écrire maintenant parce qu'après, ils prennent des coachs et tout ce qui va avec quand ils ont réussi. Mais en tout cas, quand ils étaient en train de réussir, en train de bâtir leur système d'affaires, leur business et tout, qui est devenu pérenne et tout ça, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, on peut se dire, oui, donc du coup, la culture générale, c'est pas important parce qu'on peut réussir sans aller à l'école, on peut réussir sans savoir lire et écrire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ces personnes-là, j'en ai rencontré certains, ils se trouvent, déjà, ils sont très intelligents, même si je vais t'expliquer la différence entre intelligence et culture générale tout à l'heure. Ils sont très intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont instruits. Être instruit,
Et être intelligent, c'est pas pareil. Être instruit, c'est justement l'instruction, les diplômes, voilà, les parcours académiques, les certifications, tout ça. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc, ils sont très intelligents. Ils ne sont pas diplômés, ils ne sont pas instruits, mais ils sont très, très intelligents. Et il se trouve qu'ils ont une très bonne culture générale. Pourquoi? Je prends un exemple simple comme ça pour illustrer. Quelqu'un qui, voilà, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ou même au Sénégal ici, euh, il y a un milliardaire, je pense, qui était dans ce cas-là. Je pense qu'il s'appelle Serigne Mboup, si je ne me trompe pas, au Sénégal. Après, vous me direz si je me trompe. Euh, il était dans ce cas-là, justement. Maintenant, voilà, il a pris des coachs et tout, comme j'ai dit. Je pense même qu'il parle anglais et tout ça. Donc, mais avant, à l'époque, il ne savait pas. Il était analphabète. Et donc, il y a des cas comme ça. Si tu prends un monsieur comme ça, tu vas te rendre compte. Sa capacité, en fait, ses qualités psychologiques, ses qualités pour étudier la personne qui est en face de lui, pour se connecter culturellement à la personne qui est en face de lui, créer du lien social, c'est extraordinaire. Et justement, c'est là que tu verras qu'ils ont une très bonne culture générale. Ils ont une très bonne culture générale. Parce que par exemple, si un monsieur comme ça, même s'il n'est pas allé à l'école, si un jour il sait qu'il doit commencer à faire de l'import-export et qu'il doit donc aller en Chine, aller à Dubaï, aller, je ne sais pas moi, en Indonésie et autres, ben, tu verras qu'il va, déjà, il va s'entourer de personnes qui, eux, des experts comptables, des stratèges, voilà, des directeurs commerciaux, ainsi de suite, des gens qui ont un bagage intellectuel, qui sont spécialisés dans leur domaine. Il va s'entourer des meilleurs dans chaque domaine. Il va les écouter. Il va beaucoup converser avec eux, écouter leurs conseils, apprendre d'eux. Donc, il s'entoure des meilleurs et il écoute les meilleurs. Mais en plus de cela, il va commencer à voyager, aller dans des pays, s'intéresser à la culture de ces pays parce qu'il sait que voilà, à 17h, il a peut-être peut-être 20h, il a un dîner d'affaires avec un Indonésien et tout. Tu verras qu'il va s'intéresser à la culture indonésienne et tout. Il va essayer de créer du lien social. Parce que ce sont des personnes qui aiment beaucoup converser, beaucoup faire voilà, des petites blagues voilà, pour mettre la bonne humeur et tout. Et donc, il va vouloir s'intéresser à la culture de l'autre avec qui il va faire affaire. Et tu vas trouver que quand tu converses avec eux, certes, ils ne sont pas à l'école, mais ils sont très agréables c'est très agréable d'échanger avec ce genre de personnes. Tu vois? Donc, ils ont une très bonne culture générale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ils sont très intelligents. Donc, ça montre que la culture générale, c'est vraiment pas réservé aux intellos, c'est pas réservé aux diplômés, ça n'a rien à voir. C'est de la culture générale. C'est avant tout, et ça, je vais le détailler un peu plus tard dans la vidéo, c'est avant tout la curiosité. D'accord? Une fois que tu es curieux, tu t'intéresses à l'autre, tu t'intéresses au monde, tu t'intéresses aux autres cultures, aux autres pays, aux autres, voilà, aux autres religions qui ne sont pas la tienne, tu t'intéresses aux autres cultures qui ne sont pas la tienne, tu t'intéresses voilà, à d'autres continents, d'autres contrées. Forcément, cette curiosité-là et cet intérêt pour autrui va développer en toi une soif de savoir et tout simplement, tu n'as pas besoin d'avoir un parcours académique pour avoir ces informations-là et pouvoir développer ta culture générale. Avant de continuer la vidéo, je me permets de te parler de Coriship. Et tu verras que cela en vaut vraiment la peine si tu fais partie des entrepreneurs actifs ou en devenir qui veulent lancer ou scaler leur business à l'ère de l'IA et bénéficier de toute la puissance qu'offre la technologie dans ton business. Pendant longtemps, j'ai vu le même problème chez les entrepreneurs et je l'ai vécu aussi. Tu fais de longues études pour obtenir un diplôme, certification, tu consommes beaucoup de contenu, mais tu restes bloqué parce qu'il te manque un diagnostic clair et un parcours d'exécution qui te correspond vraiment. Un entrepreneur, s'il veut connaître le succès, ne peut pas se former comme tout le monde. Il a besoin de personnalisation, de contextualisation et de mise en situation. Avec mon équipe, nous avons conçu la plateforme éducative dont tout entrepreneur rêve pour se former et progresser sans limite. C'est coriship.com, notre académie entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme révolutionnaire est le fruit de mon expérience de près de 15 ans dans l'entrepreneuriat tech, des pédagogies modernes adoptées dans les top programmes MBA internationaux, des meilleures pratiques en ingénierie logicielle et des dernières avancées en matière d'IA générative. Coriship est d'une facilité déconcertante. Tu crées ton compte et Hakim, notre formateur IA, te fait un diagnostic complet. Il va scruter tes objectifs, tes blocages, ton contexte, ton environnement et toute autre facette importante en lien avec ton projet entrepreneurial. Ensuite, il te construit une formation sur mesure dans notre LMS natif. Et surtout, tu as une équipe de coachs IA spécialisés
disponible 24/7 pour t'aider à exécuter, pas juste apprendre. Tu as aussi des quiz pour évaluer ta progression, des badges thématiques pour accentuer ta motivation, un certificat pour chaque formation validée, des outils comme notre Kanban board et notre créateur de mind maps pour transformer tes idées en plans d'action concrets. Coriship, c'est tout simplement le futur de l'enseignement et plus précisément des business schools pensés entièrement pour les entrepreneurs. Car en intégrant Coriship, tu intègres carrément un écosystème business. Donc, si tu veux arrêter de t'éparpiller et passer de la vision à l'exécution, va sur coriship.com et crée ta première formation. En plus, pour une période limitée, tu bénéficies d'une formation gratuite et de 30 courriers offerts. La troisième, c'est que, je le disais un peu plus tôt, c'est la confusion entre culture générale et intelligence. Donc, l'intelligence, je le répète, c'est vraiment ta capacité à résoudre des problèmes. C'est ça l'intelligence. Il y a d'autres aussi qui définissent l'intelligence comme la capacité d'une personne à s'adapter à son environnement. Donc, tu t'adaptes à ton environnement, mais c'est toujours la même chose, hein, parce que s'adapter à son environnement, ce n'est rien d'autre que, voilà, il y a des problèmes, tu trouves des solutions pour justement t'adapter. Donc, résoudre des problèmes, s'adapter à son environnement, c'est vraiment le principe même, le fondement même, l'essence de l'intelligence. Maintenant, c'est quoi la différence avec la culture générale? Ben, la culture générale, c'est la qualité des matériaux que tu utilises pour ton intelligence. D'accord? Donc, c'est la qualité des informations. La qualité des informations. L'information, elle vient de ta bonne culture générale et cette information, plus elle est qualitative et plus tu seras intelligent parce que plus tu pourras trouver des solutions justement. D'accord? Si tu n'as pas une bonne culture générale, ça veut dire que tu n'as pas de bonnes informations ou bien tu as beaucoup d'informations, mais étant donné que c'est la culture générale qui te permet de faire des liens, de connecter les éléments pertinents les uns aux autres et écarter le bruit et vraiment se focus sur le signal, ben, du coup, sans une bonne culture générale, tu peux avoir beaucoup d'infos, voilà, mais tu ne sais pas en faire un bon usage. Et du coup, tu as des infos en fait massifs, c'est volumineux, mais c'est pas qualitatif. Et donc, étant donné que l'information, c'est vraiment la matière première de ton intelligence, de ta capacité à résoudre, à solutionner, ben, du coup, tu seras moins intelligent. Alors, c'est pas très courtois de dire ça, mais disons, tu seras moins apte à solutionner. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième idée reçue. Maintenant, alors, là, maintenant, j'aimerais, au-delà des idées reçues, rentrer vraiment dans le concret. Parce que maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais toi, comment tu fais? Comment tu fais pour développer une bonne culture générale? Et avant tout, au-delà de ces idées reçues, qu'est-ce que vraiment cette culture générale va te procurer? Donc déjà, je vais dire, qu'est-ce que ça va te procurer? Et ensuite, comment tu pourras la développer? La culture générale, pour toi, entrepreneur, et même d'autres types de profils professionnels, hein. Mais moi, bon, comme c'est surtout moi, je suis entrepreneur, j'ai été entrepreneur toute ma vie, donc c'est vraiment le profil pour lequel je suis légitime à parler, pour lequel j'ai un background. Alors, déjà, la première chose que la culture générale va t'amener, là aussi j'ai développé un tout petit peu précédemment, le premier point, très important, la culture générale va te permettre de créer du lien social. C'est très important de comprendre ça. J'en ai parlé avec l'exemple sur des personnes entrepreneurs à succès, mais qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études. Créer du lien social en business, c'est la chose la plus importante. Les affaires, le commerce et toute forme de business, même si le commerce, c'est la forme de business quand même la plus répandue. Donc, le commerce ou toute autre forme de business est basé d'abord sur la confiance. La confiance se crée à travers du lien social, du lien fraternel, du lien amical.
On entend beaucoup dire, oui, il faut faire, faut distinguer vie professionnelle, vie familiale, c'est pas la même chose, ça c'est vie privée. Ça. Oui, on entend beaucoup dire ça. C'est pas très réaliste. En réalité, les meilleures affaires, déjà, les entreprises déjà les plus durables, celles qui ont 100 ans, 150 ans d'existence, voire plus, déjà, généralement, ce sont des entreprises familiales. D'accord? Et même celles qui ont moins que ça. Les entreprises familiales, c'est ce qui se fait de mieux en business. Ensuite, les associés, la plupart du temps, tu verras qu'ils ont, avant d'être associés, ils ont un lien amical, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont étudié ensemble, anciens camarades de classe. Les gens ne se mettent pas, ne s'associent pas en business n'importe comment, avec n'importe qui. Donc, excusez-moi, donc la qualité d'un entrepreneur à créer du lien social est essentielle. Si tu sais créer du lien social, tu sais mettre en confiance ton partenaire, ton fournisseur et autres. Or, la culture générale te permet de créer du lien social. Puisque, je vais te prendre un autre exemple, qui n'est pas celui des personnes analphabètes, entrepreneurs à succès. Imagine, tu es tu as une mauvaise culture générale, par exemple, d'accord? Et tu as un rendez-vous avec, allez, je dis n'importe quoi, avec un Turc, voilà, avec un Turc, ok? Et les Turcs, là, ils font, euh, là, ils intègrent vraiment le marché, l'économie africaine très rapidement avec puissance et c'est tant mieux. Ils ont de bonnes choses à proposer. Donc, prenons un exemple sur les Turcs. Donc là, tu es en dîner d'affaires, imagine, je ne sais pas moi, tu te mets à dire quelque chose du genre euh, que par exemple les Turcs, tu les compares par exemple aux Perses, d'accord? Les Iraniens, tu compares les Turcs aux Perses. En fait, tu dis une phrase où dans la phrase, on sait que tu ne sais pas faire la différence entre un Turc, un Iranien, un Arabe. Pour toi, c'est la même chose. Pour toi, c'est pareil. Imagine, tu fais une gaffe comme ça peut être très vexant pour ton partenaire d'affaires. S'il est turc, par exemple, il ne va pas beaucoup apprécier. D'accord? C'est pas que les Turcs n'aiment pas les Arabes ou autres, mais c'est juste que eux, quand même, c'est l'Empire ottoman à l'époque, donc ils ont une histoire, plusieurs siècles, un empire qui a vraiment, je ne sais plus exactement si c'est pas 8 siècles, quelque chose comme ça, mais après, il faudrait vérifier. Donc, le fait que tu ne saches pas faire la distinction entre lui et un Perse, qui eux-mêmes aussi ont une civilisation de plus de 5000 ans, hein, les Perses, donc c'est quand même un message que tu lui envoies comme quoi tu ne connais pas en fait son histoire et à quel point ils ont eu un empire, ils ont influé le monde et tout. Donc, en fait, tu n'es pas conscient de sa culture, de sa civilisation à sa juste valeur. Ça peut le vexer. Ça peut le vexer. Autre chose, tu es avec un Japonais toujours en dîner d'affaires et tu dis par exemple que la culture, tu adores, ou bien non, tu es avec un Sud-Coréen, tu dis que tu adores par exemple les mangas japonais. Est-ce que tu vois? Parce qu'en fait, il y a des gens qui confondent. En fait, moi j'ai déjà rencontré des personnes, ils ne savent pas faire la différence entre les idéogrammes, l'écriture, l'alphabet des Chinois, des Coréens et des Japonais. Ils ne savent pas faire la différence, ils disent qu'ils se ressemblent tous. Bon, des choses comme ça, tu imagines un peu, tu dis ça face à un Sud-Coréen, par exemple, tu préfères la culture japonaise, ou bien un Japonais, tu préfères la K-pop sud-coréenne, bon, tu vois, c'est pas très bien. Ou bien, tu sais pas faire la distinction entre leur civilisation, tu connais pas, par exemple, la colonisation des Japonais qui ont envahi la Corée ou qui ont envahi le Japon. Tu vois, des choses comme ça. Si tu n'as pas une bonne culture générale, tu ne connais pas ces événements-là, qui se sont passés, certes, il y a des siècles, mais qui marquent encore aujourd'hui l'identité de ces peuples-là. Nécessairement, s'il y a à choisir à qualité égale, évidemment qu'ils vont préférer traiter avec quelqu'un quand même qui au moins a un minimum de conscience de qui ils sont, de leur histoire, de leur culture, de leur parcours. Tu vois, c'est quand même plus agréable. Et c'est pareil pour toi si tu te mets à leur place aujourd'hui. Si toi, tu es par exemple burkinabé ou bien tu es malien, voilà, l'empire malien, voilà, tu te rappelles de Sarkozy qui est venu à l'université, je pense, chez Anta Diop au Sénégal pour dire que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Après, il a essayé de se rattraper en disant que le Mali, c'est un des rares pays qui a un empire en Afrique. Là aussi, c'était notre gaffe encore. Mais tu vois bien que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Donc, la même manière dont toi, ça ne va pas te plaire qu'en tant que Malien ou Burkinabé ou Sénégalais, on ne connaît pas ton histoire, on la minimise, ou même si on la minimise pas, on ne la reconnaît pas à sa juste valeur, de la même manière, ça va vexer les gens avec qui tu feras affaire et qui sont d'autres cultures, d'autres contrées du monde.
Or, c'est la culture générale qui te permet justement d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Il ne s'agit pas d'être un spécialiste, il ne s'agit pas d'être un historien, mais d'avoir quand même un minimum de savoir sur ces événements-là du passé. Donc, tu connais l'Empire ottoman, tu connais les conflits entre Japonais, Coréens et Chinois, tu connais la différence entre Cambodge et Vietnam, tu ne confonds pas, tu connais l'histoire de l'Indochine, tu connais l'histoire de l'Indonésie, tu vois, l'histoire des États-Unis, parce que aussi, on fait beaucoup, tu vois, j'ai appelé quand même à faire beaucoup d'affaires avec des Chinois, mais aussi avec des Américains, parce que quand même, ce sont les premières économies du monde. Donc, tu connais quand même un minimum l'histoire des États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, la culture générale te permet d'avoir, d'alimenter tes conversations, de créer du lien social, de dire à l'autre, je connais un peu ton histoire, elle m'intéresse, elle m'a intéressé avant même que je te rencontre, et ça fait plaisir, et ça permet à la personne d'avoir plus confiance en toi, de se dire que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de curieux, tu es quelqu'un qui t'intéresse à l'autre, et donc tu n'es pas juste mu par l'intérêt pécunier. D'accord? Donc, créer du lien social, c'est très important, et ça, c'est grâce à la culture générale que tu pourras vraiment développer cette aptitude-là. Et donc, il y a aussi, ce point-là découle du précédent, le fait d'être persuasif, le fait d'être crédible. D'accord? Parce que les gens qui ont une bonne culture générale, au-delà du fait que tu fais, l'autre est content de converser avec toi parce que voilà, tu as de la conversation, comme on dit. Tu es quelqu'un, voilà, tu manies le verbe. Et même si tu ne manies pas le verbe, il n'y a pas besoin d'être fort en art oratoire. Hein. Ce n'est pas nécessaire. C'est un plus, mais ce n'est pas vraiment, c'est pas impératif. Le deuxième point, c'est vraiment le fait d'être crédible, comme j'ai dit, et persuasif. C'est-à-dire que plus tu as une bonne culture générale, étant donné que le fait même d'avoir une bonne culture générale, ça te facilite de faire des liens entre des éléments épars, déjà, tu es plus convaincant. Parce que tu vas voir que quand tu fais des affaires, la plupart des gens avec qui tu vas parler, euh, les gens, ils ont un gros problème. Et ça, c'est vraiment tout le monde dans le monde entier. C'est que rien n'est clair. On est dans un monde où rien n'est clair, tout bouge trop vite, trop rapidement, avec trop de paramètres en fait, on ne sait pas ces paramètres-là, comment les ajuster pour avoir vraiment une direction claire à prendre et à se focus dessus. Et donc, quand toi, tu as une bonne culture générale, tu sais faire le lien entre les éléments qui paraissent pas reliés les uns aux autres, mais toi, tu vois le lien entre ces éléments-là, et bien du coup, tu es monsieur solution ou madame solution, tout simplement. Tout simplement. Donc, toute personne qui converse avec toi, tu parais tout de suite crédible. C'est la personne, il va te dire, oui, mais il y a un problème sur ça, oui, mais ok, la solution, regarde, en fait, ça et ça, on peut le lier, tu vois. Donc, du coup, tout de suite, tu montes en crédibilité. Or, sans une culture générale, tu ne peux même pas savoir, aujourd'hui, on te parle d'une possible guerre Iran-États-Unis, toi, tu fais de l'import-export, tu ne sais même pas que, bon, tu sais sûrement que l'import-export, c'est aussi lié au prix du carburant, le prix du transport et tout ça, mais tu ne sais même pas qu'une bonne partie du carburant du monde passe par le détroit d'Ormuz et que le détroit d'Ormuz, s'il y a une guerre Iran-États-Unis ou Iran-Israël, il y a de fortes chances que ce détroit-là soit fermé ou que les bateaux qui passent là-bas soient ciblés et que donc ça augmente le prix du carburant, ça augmente les délais de livraison. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne connais pas la géographie. Parce que voilà, quand on parle de culture générale, c'est aussi la géographie, ce n'est pas que l'histoire. Tout à l'heure, je donne des exemples sur l'histoire, mais il y a aussi la géographie. Il y a même l'actualité. Il y a l'actualité, la géographie, l'histoire et la culture. Tu vois, et d'autres éléments encore. Mais ceux-là, déjà, ce sont des éléments essentiels de la culture générale. Donc, si toi, tu ne sais pas, par exemple, un phénomène comme ça, en fait, tu parles avec ton fournisseur et tu dis que la marchandise va être en retard de un mois. Et le fournisseur, en fait, tu es en train de lui crier dessus, ouais, c'est grave. Et lui, il va se dire, mais le monsieur, je ne comprends pas. En fait, le détroit d'Ormuz est fermé. Et lui, il me demande de me justifier pourquoi la marchandise est en retard, pourquoi la livraison est plus chère. En fait, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Il ne comprend pas. Et quand il t'explique, tu continues d'insister et de faire comme si tu ne comprends pas. Tu vois, ça va agacer tes partenaires d'affaires. Ils vont se dire que tu es quelqu'un vraiment, voilà, tu es dur d'oreille, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas les enjeux, tu ne comprends pas la géopolitique, tu ne comprends pas comment les événements de l'actualité influent sur ton business, tu vas être quelqu'un, vraiment, il y a de moins en moins de gens qui vont vouloir
commercer avec toi, faire des partenariats avec toi. Tout simplement parce que c'est dur, c'est très difficile de faire affaire avec toi, compte tenu de ta faible culture générale. D'accord? Donc, être persuasif, être crédible, c'est aussi avoir une bonne culture générale, en plus de savoir créer du lien social. Aussi, il y a l'esprit critique. Les personnes qui ont une bonne culture générale, ce sont des personnes qui ont un esprit critique. Ça veut dire quoi? Un esprit critique, c'est le fait que tu peux écouter tout le monde. Tu peux écouter des... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plus confiance aux médias mainstream. Mais tu peux écouter ces médias mainstream, tu peux écouter même des gens qu'on va cataloguer de complotistes, tu peux écouter tout le monde, d'accord? Ceux qui ont la même religion que toi, ceux qui n'ont pas la même religion que toi, ceux qui sont contre ton pays, ceux qui sont pour ton pays, tu peux écouter tout le monde. Mais toi, en écoutant chacun, tu sais faire, tu sais trier en fait le bon gré de livre. Donc, tu sais vraiment faire la part des choses. Tu peux écouter quelqu'un sans t'emporter, sans t'énerver. S'il a dit quelque chose de vrai, parce que même quand quelqu'un n'est pas très, comment on dit, honnête intellectuellement, donc il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, même dans ce cas-là, c'est pas tout ce qu'il dit qui est faux. Donc il y a du bon forcément dans ce qu'il dit, même si c'est pas beaucoup, il y a du bon dans tout ce que chacun va dire, comme il y a aussi du moins bon. Mais toi, avec une bonne culture générale, tu sais faire la part des choses. Et donc, ton esprit critique, tu le développes avec une bonne culture générale. D'accord? Si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas logique, tu sais que ça ne tient pas la route. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec le fournisseur, s'il te dit, voilà, Détroit d'Ormuz, le prix a augmenté et tout, si toi, tu sais que le prix, justement, il ne te donne pas une justification qui tient la route dans l'actualité, toi, tu sauras que ce qu'il dit, ce n'est pas quelque chose de rationnel, tout simplement. Ou bien, à contrario, tu sauras que ce qu'il dit, ça tient la route, c'est rationnel. Tu pourras un petit peu fouiller pour confirmer, mais tu sauras qu'il te dit la vérité. Donc, l'esprit critique, ça aussi, ça se développe avec la culture générale. D'accord? La culture générale, comme je t'ai dit tantôt, ça va vraiment te donner les bonnes informations, les informations de qualité pour ensuite travailler mieux. Et il y a aussi l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, c'est aujourd'hui, avec toute cette infobésité, donc voilà, on est absorbé par tout un tas d'informations. On ne sait même plus, on ne sait même plus ce qu'on va écouter. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais tu verras que la plupart des gens, quand ils écoutent une information, en fait, ils ont tendance à s'énerver. Ils ont tendance à s'énerver parce qu'ils prennent parti. Or, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu as une bonne culture générale, ça doit d'abord te permettre d'avoir un équilibre émotionnel. Donc, quand on te dit que telle personne ou tel pays est contre tel autre pays, je vais donner par exemple un exemple. Je ne vais pas citer le nom de la personne, bien sûr. La dernière fois, on regardait, comme il y avait la CAN là, qui s'est terminée récemment. Et il y a une fille que je connais, elle a une vingtaine d'années. Et en fait, elle supporte alors, elle a supporté plusieurs équipes, hein. Je vais t'expliquer après. En fait, elle supportait à la base le Mali et le Burkina. Voilà. AES oblige. Même moi, j'apprécie l'AES. Mais quand même, je vais t'expliquer, tu verras que c'est quand même un peu tordu. Elle supportait le Mali et le Burkina. Et malienne, pas burkina. Mais voilà, à cause de l'AES, elle supporte le Mali, le Burkina. Et elle m'avait dit que si le Niger était qualifié pour la CAN, elle supporterait aussi le Niger. Donc, du coup, si le Mali est éliminé, elle va supporter le Burkina. Si le Burkina est éliminé, elle va supporter le Niger. OK. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, elle ne supporte pas qui? C'est ça qui est plus intéressant. Elle ne supporte pas la Côte d'Ivoire, parce que, soi-disant, l'AES est contre la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont une rivalité politique, des choses comme ça. Et elle ne supporte pas aussi le Sénégal. Pourtant, elle vit au Sénégal, elle travaille au Sénégal. Et en finale, il y avait Sénégal contre. Déjà, Côte d'Ivoire s'est fait éliminer par Égypte, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, ils supportaient l'Égypte. Un pays avec qui elle n'a aucun lien. Jamais allé là-bas, aucun lien. On connaît même pas. Tu ne peux pas le situer sur la carte, en fait. Même sur la carte, on ne peut pas le situer. Donc, vraiment aucun lien avec l'Égypte, mais ils supportaient quand même l'Égypte parce que la Côte d'Ivoire, soi-disant, est l'ennemi de l'AES, donc l'ennemi du Mali, du Burkina, donc l'ennemi de l'ennemi de mon quoi là de l'ennemi de mon ami est je sais plus quelque chose comme ça. Donc du coup, j'en perds même mon latin. Et donc
En finale aussi, elle supportait le Maroc. Moi, je n'avais pas vraiment une préférence entre le Maroc et le Sénégal parce que j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Je vis au Sénégal, j'ai beaucoup d'amis marocains et je les apprécie beaucoup et tout. Et leur roi, franchement, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Tout ce qu'il fait et tous les investissements qu'il fait en Afrique subsaharienne, tout ça. Mais en fait, que le meilleur gagne, quoi. Moi, c'était ça ma logique. Et bien sûr, compte tenu du déroulement du match, moi, j'aurais préféré que le Sénégal gagne parce que j'estime quand même que, comme j'ai dit, que le meilleur gagne. Et c'est le Sénégal, je pense, qui méritait. Voilà. Je pense que le Sénégal qui méritait. Et donc, ça s'est bien terminé. Mais elle supportait, elle, le Maroc. Pareil, comme pour l'Égypte face à la Côte d'Ivoire, un pays lequel elle ne sait pas où il se situe, elle n'a aucun lien avec ce pays. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi? Quand je te parle d'équilibre émotionnel, par exemple, quand tu as une bonne culture générale, tu ne dois pas te retrouver dans ce genre de situation. Te mettre à supporter les gens, on ne sait pas pour quelle raison. Voilà, pour des soi-disant conflits que toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire que des conflits, si on te demande même Côte d'Ivoire, ah, ce sont un conflit, pourquoi tu n'es même pas capable d'expliquer, et toi tu te mets à supporter tel ou tel ou tel, et de façon vraiment très émotive, avec beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de... Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. C'est toi, en tant qu'entrepreneur, ta culture générale ne va pas te mettre dans ce type de situation. Tu seras quelqu'un d'équilibré, tu peux bien sûr supporter qui tu veux, mais avec mesure, voilà, avec mesure. Et aussi, quand tu supportes, il y a le moment pour supporter si c'est un match de foot. Si c'est en politique, moi je suis apolitique, mais si toi tu es plutôt politique, il y a le moment pour supporter quand c'est les élections. Et après, c'est terminé. Donc, l'équilibre émotionnel, c'est une des qualités que va te procurer une bonne culture générale. L'équilibre émotionnel. Très, très important. Si tu n'as pas d'équilibre émotionnel, tu auras énormément de difficultés à faire des affaires. Parce que tu ne peux pas faire des affaires où, à la moindre information, tu es émotif, tu t'emportes. Si c'est ça, tu vas rompre plein de contrats et il y a plein de contrats qui ne vont jamais être signés. Tu vois? Et tu ne peux pas aussi être dans un monde en autarcie où tu dis, moi, je fais affaire qu'avec ceux-là, et ceux-là, c'est mes ennemis, je ne fais pas affaire avec eux parce que politiquement ou footballistiquement, je ne sais pas, ils sont contre tel autre pays. Tu fais ça, ben voilà, dans un monde mondialisé, tu peux avoir, bien sûr, comme j'ai dit, tes préférences, mais des préférences ne veulent pas dire que tu rentres dans un conflit permanent pour des raisons obscures. Et donc, tu verras que les gens qui ont une bonne culture générale, généralement, n'ont pas ce type, n'ont pas ce genre d'attitude. D'accord? Et enfin, la culture générale va te permettre de prendre d'excellentes décisions. D'excellentes décisions. Là, je pense que je n'ai même pas besoin de m'étaler là-dessus parce que compte tenu de tout ce que j'ai déjà évoqué, ça va te pair, ça tombe sous le sens. Voilà. Donc, la culture générale te permet de polir les informations que tu reçois, de les raffiner, d'accord? Donc, ces matériaux-là, cette matière première-là, tu la raffines. La raffinerie, vraiment, c'est la culture générale, d'accord? C'est faire le lien entre les choses avec pertinence, avec mesure, avec intelligence, et donc ensuite pouvoir prendre de très, très, très bonnes décisions. Des décisions éclairées, des décisions mesurées, des décisions factuelles, des décisions qui sont alignées sur ton but. Et donc, maintenant, je termine avec ça, comment développer une bonne culture générale? Là aussi, ce n'est pas du tout difficile. Développer une bonne culture générale, le premier élément pour le faire, déjà la curiosité. Comme je t'ai dit plus tôt, la culture générale te permet de créer du lien social. Or, pour créer du lien social, il faut aimer aller vers l'autre. Et ça commence par la curiosité. Si tu es du genre à dire, moi, ma culture, je la connais, ça m'intéresse, la culture des autres, la langue des autres, ça ne m'intéresse pas, ça c'est leur problème. J'entends souvent aussi des gens dire ça. Par exemple, des gens disent que oui, nous ici on parle le Wolof, on parle le Tchula, le français là c'est pour les Français, l'anglais c'est... Non, si tu réfléchis comme ça, tu vois ça, tu es en train de couper les ponts. Tu es en train de couper les ponts. C'est-à-dire que vraiment la culture générale, c'est quelque chose qui doit t'amener à être d'abord curieux. C'est parce que tu es curieux que tu auras une bonne culture générale. Parce qu'il y a plein de sujets qui t'intéressent. Tu es intéressé par les sciences, tu es intéressé par la technologie, tu es intéressé par la géopolitique, tu es intéressé par l'histoire, par la géographie, par les conflits du passé, par aussi les relations aussi fraternelles du passé. Tout à l'heure, j'ai parlé du Sénégal, Maroc, des relations fraternelles entre ces deux pays-là sont incontestables, tu vois. Voilà, donc du coup, c'est la curiosité qui va te donner déjà une bonne culture générale. Parce que c'est le premier pas. Sans curiosité, pas de culture générale. Et sans culture générale, pas de bonne décision, difficile de faire preuve d'une grande intelligence dans des situations délicates. La deuxième
façon pour toi d'avoir une bonne culture générale, c'est la lecture. Ça peut faire vieillot, c'est pas vieillot du tout. Lecture, je sais, on est à l'ère de l'IA, les réseaux sociaux et tout ça, livres électroniques. Et même quand je dis lecture, c'est pas nécessairement lire un livre papier. Ça peut être lire un e-book, ça peut être même écouter un audiobook. L'essentiel, il faut lire. Même si l'audiobook, c'est vraiment, ou le e-book, c'est vraiment, si c'est un format qui est plus adapté pour ton travail. Parce que voilà, peut-être que le format papier, c'est un peu plus difficile. Quand tu prends le train, tu prends le bus pour aller au travail, voilà, peut-être c'est plus facile d'avoir un audiobook, d'accord? Enfin, de lire, je ne sais pas si on peut dire ça, de lire via ton audiobook ou avec ton e-book. Si c'est le cas, pas de souci, parce que c'est mieux que de ne pas lire du tout. Maintenant, si tu as le choix, si tu peux te le permettre, ben, livre papier, c'est encore mieux. D'accord, c'est encore mieux. Donc, du coup, la lecture, c'est indispensable. Contrairement à certaines idées reçues aussi, la lecture, c'est indispensable. Peu importe l'évolution de la technologie, la lecture, ça reste indispensable. Et la lecture développe en fait des facultés cognitives qu'aucune autre activité intellectuelle ne pourra développer. Ça, je vais en fait aborder ça dans une autre vidéo, parce que celle-ci déjà est assez longue et concerne vraiment le sujet actuel. Donc, curiosité, premier, premier élément pour développer une culture générale. Deuxième, lecture. Le troisième, l'information grand format. Pas l'information, on va dire, en continu. Pas l'information continue parce que c'est très haché, c'est très condensé, et puis c'est très négatif aussi. Voilà, donc c'est vraiment pas l'information continue, même si aussi l'information continue, allez, si c'est une fois, voilà, une information le matin, une fois le soir, une fois avant de dîner, oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Mais vraiment, l'information spécialisée et grand format, c'est quoi? Les documentaires, les reportages, les analyses, les débats, d'accord, etc. Donc ça, c'est vraiment l'information de long format, c'est plus profond, plus détaillé. Les intervenants rentrent plus en profondeur, d'accord? Et donc, c'est beaucoup plus riche. Et là aussi, comme je t'ai dit tantôt, même si ce qu'ils disent, je n'ai pas pour, mais avec un bon discernement, tu peux développer ta culture générale parce que tu as de l'équilibre émotionnel, tu sais faire la part des choses, tu vas prendre ce qui est bon chez les uns et tu vas laisser ce qui est moins bon chez les autres et tu es tranquille. Le quatrième moyen de développer ta culture générale, c'est les conversations. Il faut avoir des amis, des camarades, des collègues, des maîtres spirituels, ainsi de suite, des gens avec qui tu peux converser, avec qui tu peux avoir des débats s'il le faut. Mais la conversation, pas les débats polémiques, c'est pas nécessaire, c'est pas aussi mauvais. Un débat polémique, parfois aussi, c'est bon de voilà, de débattre, de se challenger comme ça, c'est pas si mauvais que ça, tant que ça reste dans le cadre, en fait, vraiment de cette activité intellectuelle-là, et que ça ne déborde pas, voilà, pour aller sur des équilibres émotionnels, des attaques personnelles, ainsi de suite. Mais donc, des débats, pourquoi pas, mais surtout des conversations. Ça, c'est le quatrième moyen pour toi de développer ta culture générale. Et le dernier, je le mets en dernier parce que c'est le plus compliqué. Regarde, pour moi, par exemple, qui est maintenant plusieurs enfants, alhamdoulilah, je remercie Dieu pour ça. Euh, je suis marié, j'ai des enfants, la famille et tout, c'est agrandi. Et donc, c'est pas évident de voyager. D'accord? C'est pas évident de voyager. Parce que avant de voyager, quand même, là, vous n'êtes pas, c'est pas une ou deux personnes, c'est une famille. Vous pouvez pas voyager n'importe comment, dans n'importe quelle condition. C'est toute une organisation. Donc, pour certains, le voyage, c'est pas évident. Mais pour toi, si tu peux te le permettre, c'est sans doute le plus difficile, mais si tu peux te le permettre, c'est excellent. C'est excellent. Je t'ai pris des exemples voilà, du partenaire japonais, sud-coréen, turc, iranien, tout ça. Donc, oui, voyager, c'est bien parce que tu vas développer ta culture générale comme jamais. D'accord? Mais déjà, c'est un cinquième moyen pour développer ta culture générale. Et si tu ne peux pas te le permettre pour l'instant, rien ne t'empêche de développer une très bonne culture générale avec les quatre autres. D'accord? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, je te serais très reconnaissant de liker, de partager, de t'abonner surtout, et bien sûr d'activer la cloche parce que je vais publier régulièrement. Comme je t'ai dit, moi c'est Cher Diakité, entrepreneur tech depuis plus de 14 ans et ingénieur IA. Et donc, sur cette chaîne, je vais partager avec toi mon expérience, mon parcours, pour te permettre toi aussi de développer ton business, de l'automatiser avec l'intelligence artificielle et de faire en sorte que ton business, ben, tu ne travailles pas pour lui, il travaille pour toi. Donc, tu vas apprécier les contenus que je vais te partager. C'est gratuit, c'est motivant, ça te donne une direction, ça te donne un but et ça te permettra surtout d'atteindre ce but. Donc, on se dit à très vite et merci. Ciao.